mais aujourd'hui encore plus qu'avant, la France d'aujourd'hui, elle est devenue le ring de boxe, ou le terrain d'affrontement, ou l'aréna, les gladiateurs, d'affrontement entre le lobby algérien et le lobby marocain. La France aujourd'hui, aussi incroyable que cela puisse paraître, est coincée au fond de cette... elle est coincée entre l'Algérie et le Maroc, les deux grands pays du Maghreb, les deux pays qui ont deux communautés très importantes, communauté d'immigrés en France. Bon, c'est vrai que la communauté algérienne est la plus importante, mais la communauté marocaine, elle est de plus en plus importante aussi. Il y a un jeu d'influence, il y a une véritable lutte d'influence et de pouvoir en France même, entre l'Algérie et le Maroc. Et les Français, les dirigeants français sont divisés. Et la dernière visite d'Emmanuel Macron en Algérie, le 25 et le 27 août prochain, ces derniers jours, depuis le début du mois de septembre, il y a eu une campagne médiatique violente qui critique énormément Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, on lui reproche d'avoir sacrifié le Maroc pour se rapprocher de l'Algérie. Cette campagne médiatique est essentiellement orchestrée par des écrivains, des intellectuels, des médias qui sont proches du Maroc et qui veulent défendre les intérêts du Maroc et qui pensent que le rapprochement d'Emmanuel Macron avec l'Algérie est totalement contre-productif ou inutile. Alors, récemment, le vendredi récemment, 16 septembre dernier, le quotidien Le Figaro, qui est parmi les quotidiens les plus prestigieux en France, a fait partie de cette large campagne médiatique. Il a publié une tribune dans laquelle Macron est accusé clairement d'avoir sacrifié le Maroc pour plaire à l'Algérie. Et la tribune a été signée par un certain Laurent Gaillard, qui est un enseignant et chroniqueur à la Revue des Deux Mondes, à la Revue Fébé, donc c'est des magazines, le magazine Causeur, c'est des publications spécialisées en géopolitique, etc. Le magazine Causeur, c'est un magazine généraliste, mais il est très polémique, il est très à droite. D'ailleurs, c'est un magazine en France qui ne plaît pas beaucoup à la communauté musulmane en France, parce qu'il est très critique vis-à-vis des musulmans et tout ça, pour ne pas dire des fois insultant. Ou Laurent Gaillard, dans sa tribune du Figaro, il voulait que le dialogue franco-algérien ne doit pas se faire au détriment du Maroc. Je le cite, depuis le début de son premier mandat, Emmanuel Macron a fait de la réconciliation franco-algérienne une affaire personnelle. Mais ce faisant, et pour beaucoup d'observateurs, le président français s'est laissé enfermer dans le piège de la politique étrangère algérienne, quand elle touche à la France, au point de dangereusement négliger d'autres possibles, plus fructueuses alliances dans la région. Tout au long de cette tribune, qui est bien écrite, bien argumentée, qui a fait d'ailleurs beaucoup de buzz en France, il est expliqué que Macron a fait une erreur, vraiment une erreur, de se réconcilier avec l'Algérie, parce qu'il risque de déplaire au Maroc, et que l'allié historique de la France n'est pas l'Algérie, ça restera toujours le Maroc. Regardez ce qu'il dit, toujours dans cette tribune du quotidien Le Figaro, dans un contexte de crise énergétique causée par les déficiences du parc nucléaire français par la guerre en Ukraine, l'exécutif français s'imagine avec beaucoup de naïveté pouvoir entrer à nouveau dans le jeu de chantage mémorial dans l'espoir que le gaz naturel en provenance d'Alger puisse en partie remplacer celui de Moscou. Et avec plus de naïveté encore, la France s'évertue à promouvoir un très illusoire partenariat stratégique et sécuritaire avec l'Algérie qui partage respectivement 1329 et 551 km de frontière avec le Mali et le Niger, où la France possède des intérêts vitaux dans le domaine de l'extraction de l'uranium et où Paris entend aussi continuer à lutter contre la propagation du djihadisme en début de la brouille récente avec le Mali. L'auteur de cette tribune, le Figaro, estime qu'il est naïf de croire qu'on va se réconcilier avec l'Algérie. Vous vous rendez compte, c'est naïf. C'est-à-dire pour eux, on perd notre temps avec les Algériens, parce que les Algériens, c'est un régime compliqué, etc. Et ça va se retourner contre la France. C'est très bien dit, avec 3500 km de côte, le Maroc est le seul pays d'Afrique à disposer à la fois d'une façade atlantique et méditerranéenne. Et la politique de Mohamed VI est résolument tournée vers la consolidation de l'influence marocaine en Afrique. Contrairement à l'Algérie, extrêmement ambivalente, le Maroc est un allié historique de l'Occident. Et l'expression n'est pas vaine, c'est l'on considère que le royaume chérifien dont la création remonte à 789 après Jésus-Christ, avec la fondation de la ville de Fès, qui devient capitale du nouveau royaume en 1791. Clairement, mais la France doit se recentrer sur le Maroc. Ensuite, il dit, à force de vouloir trop miser sur l'Algérie, la France court le risque de privilégier les alliances de circonstances au détriment
de sa crédibilité dans la région. Il importe qu'Emmanuel Macron ne soit pas tenté de sacrifier Rabat pour Alger. Vous vous rendez compte, c'est clairement une demande, une réclamation adressée directement à Emmanuel Macron pour revenir vers le Maroc. C'est comme si la France ne peut pas avoir des relations équitables avec l'Algérie et le Maroc en même temps. C'est impossible. Dans l'esprit de beaucoup d'analystes et d'observateurs français, de lobbyistes français, de politiques français, la France doit choisir entre le Maroc et l'Algérie. Il n'est pas possible. Parce que les deux pays sont opposés, sont dans un système de rivalité terrible, et que c'est le Maroc qui est l'allié le plus stable pour la France au détriment de l'Algérie. Il y a un lobbying qui est en place. Et malgré cela, les Algériens lui rendent ça avec des problèmes, avec des crises, avec des problèmes d'humeur, avec des refus de coopérer dans plusieurs domaines. On verra maintenant que, depuis que son voyage en août 2022 à Daïa, on verra que c'est le régime algérien va profiter de cette opportunité historique pour construire une véritable relation apaisée avec la France, qui est quand même membre permanent du Conseil de sécurité, qui est quand même l'un des piliers de l'Union européenne, qui est quand même l'un des pays les plus riches du monde. Donc, une alliance constructive et pragmatique profitera énormément à l'Algérie. La preuve, elle commence à déranger les adversaires géopolitiques de l'Algérie. Parce que malheureusement, le Maroc est maintenant un adversaire géopolitique de l'Algérie. L'Algérie est considérée aussi comme un adversaire géopolitique du Maroc. En l'absence d'un Maghreb uni, ces rivalités algéro-marocaines ont explosé. On les voit au grand jour en France. Mais est-ce que les dirigeants algériens ont une stratégie d'influence pour rentabiliser ces relations, pour profiter de cette envie française de rééquilibrer les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc? Parce qu'il y a, contrairement à ce que disent les amis du Maroc en France, il y a beaucoup de dirigeants français et d'intellectuels français qui veulent que le Maroc domine trop le Maghreb. Il fait des alliances importantes avec des grandes puissances comme les États-Unis, Israël, etc. Et qu'un Maghreb trop fort, une Algérie trop faible, un Maroc trop fort, une Algérie trop faible, ce n'est pas bon pour le Maghreb. Ce n'est pas bon pour le Maghreb. Ils ont totalement raison, ces intellectuels français. L'équilibrisme est important. Il est important que dans une région, il y a des pays qui se valent. Quand un pays domine trop les autres pays, sur le plan économique, ou sur le plan politique, ou sur le plan militaire, ou sur le plan de l'influence culturelle, eh ben, ça va créer des tensions, ça va créer des situations de soumission, et là, c'est pas du tout bon pour la stabilité régionale. Comme ça, on reviendra sur ce sujet avec beaucoup plus de décryptage et d'analyse, parce que je suis sûr que cette campagne médiatique va se poursuivre dans les jours à venir. Comme ça.